De saint Augustin, sermon 138 de l'unité de l'Église. Jean chapitre 10, versets 11 à 16. Nous venons d'entendre notre Seigneur Jésus nous prêcher les devoirs d'un bon pasteur et par conséquent nous avertir ainsi qu'il y a de bons pasteurs. Afin toutefois d'écarter de notre esprit toute idée fausse sur la pluralité des pasteurs, il ajoute « Je suis le bon pasteur ». Comment est-il le bon pasteur ? Le voici. Le bon pasteur, dit-il, donne sa vie pour ses brebis. Quant au mercenaire, quant à celui qui n'est pas réellement pasteur, il voit venir le loup et s'enfuit parce qu'étant mercenaire, il ne prend pas souci des brebis. Le Christ est donc le bon pasteur. Et Pierre, n'est-il pas aussi bon pasteur ? Lui aussi n'a-t-il pas donné sa vie pour ses brebis ? Et Paul et les autres apôtres, et les bienheureux évêques martyrs qui leur ont succédé, et votre Cyprien encore ? Tous n'étaient-ils pas de bons pasteurs, au lieu d'être de ces mercenaires dont il est dit « En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense ». Matthieu chapitre 6, verset 2. Tous ces grands hommes étaient donc de bons pasteurs. Ce qui le prouve, ce n'est pas seulement qu'ils ont versé leur sang, c'est qu'ils l'ont versé en faveur de leurs brebis. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la charité qui les a portés à le répandre. On voit bien parmi les hérétiques des hommes qui, pour avoir souffert quelques désagréments en faveur de leurs iniquités et de leurs fausses doctrines, se donnent vaniteusement le nom de martyrs et se parent de ce manteau pour ravir plus facilement, car ils ne sont que des loups. Voulez-vous savoir en effet ce qu'il faut penser d'eux ? Apprenez d'un bon pasteur, de l'apôtre Paul, qu'il ne faut pas regarder comme ayant répandu leur sang pour leurs brebis, car c'est plutôt contre elles, tous ceux qui ont souffert jusqu'à même livrer leur corps aux flammes. En vain, dit-il, je parlerai les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. En vain, je connaîtrai tous les mystères, j'aurai en vain toutes les lumières prophétiques et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quelle puissance que cette foi capable de transporter les montagnes! Quel don aussi que ceux qui sont énumérés avant la foi! Eh bien, dit saint Paul, si je les possédais sans avoir la charité, sans doute ils ne perdraient rien de leur valeur, mais moi, je ne serais rien. L'apôtre néanmoins n'a pas atteint encore ceux qui, dans les punitions qui leur sont infligées, se glorifient faussement d'être des martyrs. Voyez maintenant quel coup il leur porte, ou plutôt comment il les perce d'outre en outre. En vain, dit-il, je distribuerai tous mes biens aux pauvres, et je livrerai en vain mon corps pour être brûlé. Voilà bien ces hommes. Et la suite du texte ? Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. On va jusqu'à être tourmenté, on va jusqu'à répandre son sang, on va jusqu'à livrer son corps aux flammes, mais cela ne sert de rien parce qu'on n'a pas la charité. Avec la charité, tout profite, et rien ne profite sans la charité. Que cette charité est donc un grand bien, mes frères. Ah, qu'y a-t-il de plus précieux, de plus glorieux, de plus ferme, de plus utile, de plus solide ? Dieu fait beaucoup de dons aux méchants eux-mêmes qui diront un jour « Seigneur, nous avons prophétisé en votre nom chassé les démons, opéré de nombreux prodiges en votre nom. » Le Seigneur ne répondra point qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils disent,
Sous l'œil d'un tel juge, oserait-il mentir ou se vanter d'œuvres imaginaires? Mais comme il n'avait pas la charité, je ne vous connais pas, sera-t-il dit à tous. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Y a-t-il la moindre étincelle de charité dans celui qui hait l'unité, tout convaincu qu'il soit par la vérité? C'est donc pour recommander cette unité au bon pasteur que le Seigneur a évité de parler des pasteurs au pluriel. Sans aucun doute, je l'ai déjà remarqué, Pierre, Paul et les autres apôtres étaient de bons pasteurs, ainsi que les saints évêques qui les ont remplacés, ainsi que le bienheureux Cyprien. Oui, ils étaient tous de bons pasteurs, et pourtant le Seigneur ne leur a point parlé de plusieurs bons pasteurs, mais d'un seul. Je suis, dit-il, le bon pasteur. Interrogeons le Seigneur comme nous le pourrons. Questionnons avec la plus profonde humilité ce divin Père de famille. Que dites-vous donc, ô Seigneur, ô bon pasteur? Car si vous êtes l'agneau de Dieu, vous êtes aussi le bon pasteur. Vous êtes tout à la fois pasteur et pâturage, agneau et lion. Que nous enseignez-vous? Aidez-nous à vous écouter et à vous comprendre. Que dites-vous? Je suis le bon pasteur. Et Pierre, n'est-il donc point pasteur ou est-il un pasteur mauvais? Examinons s'il n'est point pasteur. M'aimes-tu? C'est vous, Seigneur, qui lui avez demandé, m'aimes-tu? Je vous aime, répondit-il, et vous, paix mes brebis. C'est vous, Seigneur, qui, après l'avoir questionné, avez établi pasteur par l'autorité de votre parole, cet amant dévoué. Il est pasteur puisque vous lui avez donné vos brebis à paître. Voyons maintenant s'il n'est pas bon pasteur. Nous l'apprendrons encore par la question et par la réponse. Vous lui demandiez s'il vous aimait. Il répondit « Je vous aime ». Vous voyiez dans son cœur qu'il disait vrai. Ne serait-il pas bon, dès qu'il vous aime ainsi, vous, le bien suprême? Sa réponse aurait-elle jailli comme elle a fait du fond de son cœur? Au moment où il sentait votre regard plonger jusque dans ses entrailles, se serait-il affligé que vous l'eussiez questionné non pas une fois, mais 2 et 3 fois, afin de lui donner lieu d'effacer son triple reniement en confessant 3 fois son amour? Se serait-il affligé d'être interrogé plusieurs fois par celui qui connaissait ce qu'il demandait et qui inspirait la réponse? Se serait-il écrié sous l'impression de sa tristesse « Vous savez tout, Seigneur, ah, vous savez que je vous aime » Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Mentirait-il en faisant cette confession, ou plutôt cette profession solennelle? Il était donc sincère en répondant qu'il vous aimait, c'est du fond même de son cœur que s'échappa ce cri d'amour. Or vous avez dit que c'est du bon trésor de son cœur que l'homme bon fait jaillir le bien. Matthieu 12, 35. Pierre est donc et pasteur et bon pasteur. Il n'est rien sans doute comparé à la puissance et à la bonté du pasteur des pasteurs. Il est pourtant pasteur aussi, et même bon pasteur, et ceux qui lui ressemblent sont bons pasteurs également. Pourquoi alors ne parlez-vous à ces bons pasteurs que d'un seul pasteur, sinon parce que vous voulez ainsi recommander l'unité? C'est ce qu'exprimera plus clairement encore le Seigneur lui-même par notre organe. Il s'adresse donc d'après le même évangile à votre charité. Écoutez, dit-il, ce que j'ai voulu vous faire sentir. J'ai dit, je suis le bon pasteur, parce que tous les autres bons pasteurs sont mes membres, parce qu'il n'y a qu'un chef, qu'un seul corps, qu'un seul Christ. Conséquemment, qu'un seul pasteur des pasteurs, et que tous sont les pasteurs établis par lui, et que tous les pasteurs établis par lui sont, avec leurs brebis, soumis à ce pasteur suprême.
N'est-ce pas ce qu'enseigne l'apôtre ? Comme le corps est un, dit-il, tout en ayant beaucoup de membres, et que tous les membres du corps ne sont cependant qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. 1 Corinthiens 12, 12. S'il en est ainsi du Christ, c'est avec raison que, comprenant en lui tous les bons pasteurs, il ne parle que d'un seul et dit « Je suis le bon pasteur ». Je le suis, il n'y a que moi, et tous ceux qui sont avec moi n'en forment qu'un seul, dans le lien de l'unité. Paître en dehors de moi, c'est être contre moi, et ne pas recueillir avec moi, c'est dissiper. Voulez-vous voir l'unité recommandée plus fortement encore ? J'ai d'autres brebis qui n'appartiennent point à ce bercail. Il faisait mention du premier bercail formé du peuple issu charnellement d'Israël. Car il y avait, en dehors et parmi les gentils, des prédestinés qui devaient avoir la foi d'Israël, mais qui n'étaient pas encore réunis au bercail. Le Sauveur les connaissait puisque c'était lui qui les avait prédestinés. Il les connaissait puisqu'il était venu les racheter au prix de son sang. Il les voyait sans être vus encore, sans en être vus encore, il les connaissait sans qu'ils crussent encore en lui. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, qui ne sont pas de la race d'Israël, mais elles ne seront pas toujours en dehors du bercail, car il faut que je les amène, afin qu'il y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. C'est donc avec raison que l'épouse bien-aimée de ce pasteur des pasteurs, que cette épouse ornée et embellie par sa miséricorde et par sa grâce, car elle était auparavant toute souillée d'iniquité, s'adresse à lui dans l'ardeur qui la transporte et lui dit « Où paissez-vous ?